Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine capillaire. C'est pour ça que je ne suis pas dans mon canapé ni pimpée comme à l'accoutumée dans les vidéos face cam. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre ma routine de A à Z, plus particulièrement les jours de bain d'huile, pour que vous puissiez voir exactement comment j'applique, comment je lave, comment je soigne tout quand je fais un bain d'huile, puisque vous êtes nombreux à me demander. Donc c'est parti, ces jours de bain d'huile, j'ai les cheveux un peu sales mais sans plus, qui n'ont pas été démêlés depuis plusieurs jours. Je ne les démêle quasiment jamais avant d'appliquer un bain d'huile, pour ainsi dire jamais. Et ils sentent encore hyper bon de l'huile que je leur ai mise il y a quelques jours. Et donc là, je vais appliquer comme je fais toujours lors d'un bain d'huile, c'est-à-dire un produit sur le cuir chevelu pour assainir le cuir chevelu, diminuer les démangeaisons, si on en a. Moi j'ai pas de démangeaisons en ce moment, j'ai surtout le cuir chevelu qui tire à certains endroits, et stimuler la pousse. Et je vais appliquer une autre huile sur les longueurs, mais on n'est pas obligé, on peut très bien appliquer la même huile partout, ou on peut très bien aussi n'appliquer que de l'huile en longueur, mais je vous recommande quand même d'appliquer de l'huile sur votre cuir chevelu parce qu'il en a bien besoin. C'est là que naissent les cheveux, donc c'est là qu'ils ont besoin d'être vraiment nourris. Les bulbes des cheveux ont besoin d'être bien traités, et un cuir chevelu sec est un cuir chevelu qui va être irrité, qui va faire des pellicules ou autre. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai choisi deux produits. Le Scalp Treatment dont je vous parle absolument tout le temps, que je vais mettre sur mon cuir chevelu, qui est absolument merveilleux. Et l'huile africaine, la majestueuse de chez Caretic, dont je vous parle dans ma dernière vidéo où je vous montre mes huiles favorites pour les cheveux, pour mettre sur les longueurs. Donc c'est parti, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon pot. Donc le Scalp Treatment, c'est un baume huileux très épais. Donc il faut faire attention à pas quand même en mettre trop, sinon ça vient vite, ça devient vite très gras. Donc moi ce que je fais généralement, alors c'est pas pratique, c'est que mon... Vous voyez, pour poser, il faudrait que ce soit posé là, ça serait vachement bien, vous voyez. Mais en fait, j'ai rien pour poser. Donc c'est posé sur mon tabouret qui est beaucoup plus bas que la caméra. Et je ne sais pas comment faire, et je ne crois pas que j'ai de solution. Voilà, donc je pose là, tant pis. Ce que je fais généralement, c'est que je vais faire une sorte de raie vite fait en deux pour appliquer mon Scalp Treatment déjà ici. Après je vais faire 3-4 raies, voilà. Donc je prends un peu de scalp sur mes doigts. Alors là c'est quand même pas mal déjà comme quantité. Vous voyez rien, ça focus pas, voilà. Et ça je vais répartir plus ou moins bien, hein, parce que c'est pas non plus dans la précision absolue, sur ma raie. Et moi je vais insister ici, parce que c'est là que j'ai le cuir chevelu qui a tendance à être tendu. Non pas irrité, mais tendu. Donc j'en ai repris un petit peu pour en remettre plus particulièrement ici. Je vais faire une deuxième raie, là où je vais remettre approximativement la même quantité. Donc vous voyez. Pour l'instant, je frictionne légèrement pour répartir le produit, hein. Voilà. Et une troisième raie de ce côté-là, et je ferai la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une autre raie par ici. J'en ai pas pris beaucoup là, je vais en remettre un peu. Et une dernière raie par ici. Alors je sais qu'il y a des filles qui en mettent moins que moi, hein, du Scalp Treatment là, sur leur cuir chevelu, mais moi c'est la quantité que je trouve plutôt raisonnable et correcte. Alors j'en ai pas mis beaucoup sur l'arrière du crâne, je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà, un petit peu. Alors maintenant, une fois que j'en ai mis partout, je vais venir juste frotter un peu pour répartir le produit, mais frotter doucement quoi, vous voyez, pour répartir qu'il y en ait bien partout.
Voilà, et maintenant que je suis sûre qu'il y en a bien partout, vous voyez j'ai les doigts à peine gras, donc c'est que j'en ai pas mis trop, je vais venir masser mon cuir chevelu. Donc en fait vous posez les pulpes des doigts sur votre cuir chevelu et vous faites bouger comme ça, et c'est la peau en dessous qui bouge, vous voyez ça. Et ça masse pour bien faire circuler le sang et donc pénétrer le produit. Une fois que c'est fait, on va passer à l'application d'huile sur les longueurs. Donc là, généralement, je sépare mes cheveux en deux pour commencer. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis un t-shirt qui ne craint rien, hein, parce que si jamais il y a de l'huile qui tombe dessus, voilà. Donc on sépare en deux. Et je vais mettre un peu d'huile dans ma main, donc au niveau quantité. Voilà, j'ai mis 6 petits pchits, c'est pas énorme. L'idée, c'est de pouvoir avoir les mains enduites sans que ça dégouline. Là, vous savez que vous avez la première quantité juste quand vous avez les mains enduites mais que ça ne dégouline pas. Et j'applique... Elles sont très très bonnes cette huile. J'applique partout comme ça jusqu'aux pointes en faisant glisser mes mains de haut jusqu'en bas, surtout pas de bas jusqu'en haut, on va pas rebrousse-poil. C'est une huile qui est assez peu grasse, donc on pourra en mettre un petit peu plus, mais c'est pas la peine non plus de blinder. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Pareil, les mains enduites mais qui ne dégoulinent pas. Bon, et là je me rends compte que comme cette huile elle est pas hyper grasse, mes cheveux sont pas complètement enduits, donc je vais recommencer le processus de chaque côté. En insistant bien sur les pointes. Il n'y a pas énormément d'huile sur mes pointes là. Et généralement ce que je fais, c'est qu'ensuite je repasse tous mes cheveux de ce côté là, parce que c'est le côté où je me coiffe le plus souvent, c'est le côté où je fais ma tresse. Et je remets un petit peu d'huile, surtout pour ce côté là et là, parce que c'est là que ça frotte le plus. Et c'est souvent aussi en dessous que y a moins d'huile. Et là je vois que mes pointes, je pourrais remettre encore un petit peu d'huile. Alors ne vous méprenez pas, je mets pas énormément d'huile pour ma longueur, hein. Faites attention de ne pas en mettre trop. Voilà. Et j'essaye surtout de faire attention que les pointes soient bien enduites. Voilà, regardez, donc voilà, regardez, il m'a fallu pas beaucoup d'huile, hein. Mon flacon était un tout petit peu entamé. Clairement, j'ai utilisé très peu d'huile pour faire tout mon bain d'huile et ça suffit largement. Mes cheveux sont enduits, mais ils sont pas poisseux, ça dégouline pas, ça ne va pas enduire mon t-shirt si je les laissais comme ça. Voilà, ça suffit, ils ont juste un léger film gras et c'est amplement suffisant et ça évite de les décaper lors du lavage parce qu'ils viendraient enlever tous les bénéfices du bain d'huile en fait. Donc une fois que c'est fait, je vais attacher mes cheveux avec mon chignon qui tient tout seul, à savoir le Nautilus Bun dont vous... le Nautilus Bun dont vous avez le tuto sur Instagram. J'ai fait une IGTV où je vous montre au ralenti comment on fait. Donc là je vais vous le faire mais en vitesse normale.
Voilà, et qu'est-ce que je fais maintenant? C'est soit je laisse comme ça, soit généralement j'aime bien appliquer mon bonnet chauffant aux graines de lin, donc de chez Ibels, que je vous ai montré dans ma vidéo sur mes accessoires capillaires favoris. Donc généralement je le fais chauffer et je le laisse une trentaine de minutes, et après je passe le reste soit de la journée soit de l'après-midi. En l'occurrence là on est déjà à l'après-midi, donc j'ai lavé mes cheveux ce soir, donc je vais passer le reste de l'après-midi comme ça sans aucun problème. Donc voilà, une fois que j'ai fait chauffer mon bonnet au micro-ondes, eh bien je le mets sur ma tête. Et quel est l'intérêt de faire chauffer, enfin de mettre quelque chose de chaud sur sa tête quand on a un masque, que ce soit un bain d'huile ou autre? C'est que la chaleur va venir ouvrir les écailles des cheveux qui vont donc mieux absorber le soin, donc ça rend le soin encore plus efficace. Voilà, donc moi je vais garder mon bonnet chauffant une trentaine de minutes, le temps qu'il soit plus chaud. Et des fois soit je le remets à chauffer, mais c'est genre quand il fait froid et que j'ai envie d'avoir un truc chaud sur la tête, ou si ça me saoule je l'enlève et puis je reste comme ça le restant de la journée. On se retrouve donc tout à l'heure pour la routine dans la salle de bain. On se retrouve donc dans la salle de bain avec la luminosité pas terrible, je suis désolée mais c'est pas grave. Donc je vais passer à la douche, j'ai préparé mon eau de rinçage, donc c'est tout simplement une bouteille que j'ai récupérée. J'ai mis de l'eau froide et un peu de vinaigre, donc ça c'est du vinaigre de grenade de chez Aromazone, mais du vinaigre de cidre fait très bien l'affaire, et j'ai mis à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je vais aller à la douche, donc je vais faire 2 shampoings Propolia et je vais mettre l'après-shampoing Calia, et voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer de vous montrer ça. Bon voilà, normalement je vais réussir à me filmer sans me dévoiler. Donc je vais me mouiller les cheveux et ensuite je vais les laver tout simplement. Donc je prends mon shampoing et j'en mets une quantité, je mets ça à peu près, et je mets là, et après je vais mettre l'équivalent que je vais mettre sur les tempes. Et généralement, le premier shampoing d'un bain d'huile, il mousse pas beaucoup. C'est le deuxième shampoing qui mousse. Bon là, on voit que ça mousse un peu, mais vous verrez que ça mousse beaucoup plus au deuxième shampoing. Pour le deuxième shampoing, je procède pareil, sauf que cette fois, je vais faire descendre la mousse sur les longueurs pour aussi laver les longueurs, mais sans les agresser avec directement du shampoing. C'est toujours le cas. Je fais toujours 2 shampoings quand je fais un bain d'huile. N'oublie pas l'arrière du crâne et les tempes, moi c'est là que ça peut rester gras en plus, mais c'est quand même très rare. Voilà, une fois que ça mousse bien, ce que je fais, c'est que... Donc voilà, une fois que ça mousse bien, ce que je fais, c'est que je vais prendre la mousse et je vais la faire glisser sur les longueurs, comme ça, jusqu'au point, tout doucement, pas en abusant trop, pour laver les longueurs de l'huile. Tout simplement, je fais descendre la mousse comme ça, jusqu'au point, et ça va laver, et ça suffit. Juste de faire descendre la mousse, si vous n'avez pas mis une blinde d'huile sur vos longueurs, ça va suffire. Hop. Et ça suffit aussi. Et après je rince et j'applique mon après-shampoing. Ensuite, quand j'ai bien rincé mes cheveux et que je les ai essorés, grossièrement, je viens appliquer mon après-shampoing. Donc là, j'ai pris le Calia tout simplement. Donc, je vais mettre dans ma main une quantité assez généreuse d'après-shampoing. Voilà. Je vais la répartir sur toutes mes longueurs. Je suis désolée, vous verrez pas grand chose, mais c'est soit ça, soit je me montre nue face à vous. Et ça, bien évidemment, je ne veux pas. Donc je répartis sur toutes mes longueurs, pareil, en faisant glisser comme ça. Et là, je vais venir démêler mes cheveux
Comme ça va répartir encore mieux l'après-shampoing et après je vais le laisser poser le temps que je me lave le reste du corps. Donc pour démêler j'utilise cette brosse de chez Wet Brush, je ne veux pas focuser. Allez, Wet Brush s'il vous plaît. Voilà, Wet Brush. Je vous en parlais dans ma vidéo sur mes accessoires capillaires favoris. Ce qui est bien c'est qu'elle est très souple, du coup elle glisse sur les nœuds et elle les tire pas. Donc bien sûr on commence par le bas. Vous m'avez vu brosser un peu le crâne mais c'est juste là je me suis arrêtée, vous avez vu, assez haut parce que j'aime bien. Et là du coup je démêle et là vous voyez moi j'ai la chance, j'ai les cheveux qui se démêlent hyper facilement. Là ils sont quasiment intégralement démêlés, vous voyez, et je les avais pas démêlés depuis plusieurs jours. Tac. Voilà, hop, mes cheveux sont démêlés comme il faut. Hop, et donc maintenant que mes cheveux sont démêlés comme il faut, bah, je vais les attacher pour que ça pose le temps de me laver le reste du corps. Donc voilà, ça va poser pendant 5 grosses minutes, je vais me laver le reste du corps et on se retrouve après. Donc on se retrouve, je suis désolée, il y a un peu de vapeur d'eau sur l'objectif. Voilà. Donc on se retrouve, je me suis lavé le corps, j'ai rincé mon après-shampoing. Maintenant il me reste l'étape de mettre mon eau de rinçage et je mettrai après, vous verrez, une serviette Les Tendances d'Emma, donc une serviette à cheveux, pour garder mes cheveux dedans, pour les essorer un peu avant, pendant que je me brosse les dents, tout ça, et avant d'aller faire ma routine de soins sans rinçage. Voilà, et donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite des aventures quand mes cheveux auront passé une dizaine de minutes là-dedans. On se retrouve dans ma chambre en pyjama et donc je vais vous montrer ce que je fais comme routine ensuite après m'être lavé les cheveux. Donc j'ai laissé une dizaine de minutes ma serviette, je l'ai enlevée et maintenant je vais appliquer des produits sans rinçage. Donc je vais commencer par appliquer un mélange de gel d'aloe vera, donc ça c'est celui de chez Bioflore, mais n'importe quel gel d'aloe vera fera l'affaire, et du Cocktail Curl Remedy des secrets de Loli. Je crois que ça ne focus pas. Bon, bref, vous connaissez depuis le temps que je vous en parle dans tous mes journaux de pouce. C'est en fait un petit spray à base de jus d'aloe vera avec plein d'actifs à l'intérieur, des huiles, etc., etc. Donc vous allez voir comment je mélange ça. Donc dans ma main je mets généralement une bonne pompe de gel d'aloe vera. Voilà, après il faut savoir que j'ai les cheveux longs, hein, donc voilà, vous adaptez. Je secoue mon truc et je viens. En général je mets 4 ou 5 pchit. Voilà. Ensuite je vais venir mélanger dans ma main, ça va faire une sorte de crème. Crème gel. Voilà. Et je vais répartir donc des longueurs. Surtout sur les longueurs et pointes, mais je vais aussi monter un peu plus haut. Voilà. J'ai surtout mis sur les pointes et les longueurs, mais j'ai fini d'essuyer, si je puis dire, mes mains là-haut. Ensuite j'applique une crème sur les mi-longueurs et pointes, donc de ici jusqu'aux pointes.
Et en ce moment j'utilise celle de chez John Masters Organics, le lait à la rose et à l'abricot, parce que je voudrais le terminer car la composition ne me plaît pas trop. Il contient du BTMS qui est un quat que j'aime pas franchement. Donc là j'en mets généralement à peu près ça. Voilà, ça me suffit. Je mélange dans la paume de mes mains. J'essaie de pas mettre trop sur les doigts parce que ça se met entre les doigts sinon et on en perd un peu. Et j'applique sur mes longueurs et pointes. Ensuite je vais venir démêler mes cheveux avec mon peigne en corne. Donc pareil, mon peigne en corne dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes accessoires capillaires favoris. Bien sûr on démarre toujours par les pointes pour remonter au fur et à mesure. Moi comme j'ai démêlé mes cheveux sous la douche et que j'ai de base les cheveux qui s'en mêlent pas beaucoup, j'ai de la chance, du coup c'est vite fait quoi. Il y a juste là, vous voyez, un petit peu ici où ça s'en mêle un tout petit peu. Mais sans plus. Et une fois que mes cheveux sont parfaitement démêlés, je vais venir faire une tresse pour la nuit. C'est ce qui va donner les jolies ondulations que vous voyez dans toutes mes vidéos sur mes cheveux. Donc une tresse toute simple que je vais pas trop serrer, non seulement pour que ça sèche et aussi pour que ça fasse pas des ondulations trop marquées, trop fines. C'est ça que j'aime pas trop quand les ondulations sont trop fines. Donc je ne serre pas trop ma tresse et bien sûr je dormirai sur ma tête d'oreiller en soie. Et j'attache le tout grossièrement avec un élastique sans embout en métal, c'est un vieil élastique qui ne me sert qu'à ça. Et il est très bien, je le serre pas trop, pareil pour pas avoir la marque de l'élastique trop et pour pas que ça abîme les pointes forcément. Voilà, comme ceci. Et dernière étape, je vais remettre une pompe de gel d'aloe vera, donc pas trop mais un petit peu, dans ma main, que je vais appliquer sur toute la tresse comme ça préserve vraiment l'hydratation, ça donne une dernière couche pour les frisottis etc. Et j'applique là aussi pareil pour les petits cheveux frisotants etc. Voilà, donc maintenant je touche plus à rien, je fais faire dodo et on se retrouve demain pour le résultat. Je vous retrouve donc le lendemain à la lumière naturelle. J'ai volontairement pas allumé ma lumière artificielle pour que vous voyez le rendu en lumière naturelle, même si ma fenêtre étant là, il y a moins de luminosité venant d'ici, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout simplement défait ma tresse et passé un coup de peigne en corne et vous voyez mes cheveux sont parfaitement propres, il n'y a aucune trace d'huile de mon bain d'huile d'hier. Ils sont parfaitement doux, ils ont bu absolument tous mes soins sans rinçage. Et d'ailleurs, je vais même en remettre une petite couche puisqu'à chaque fois, je mets une petite huile sèche. Alors attendez, on va plutôt faire ça de l'autre côté parce que la lumière étant là, voilà. Alors, je vais mettre une petite huile sèche. Donc j'ai choisi cette fois le sérum du désert de chez Antonin B dont je vous parle souvent et dont je vous parle dans ma vidéo sur mes leave-in favoris si ça vous intéresse. Je suis désolée, j'ai les lèvres toutes blanches mais je viens de les bourrer de beurre de karité parce que elles sont très sèches. Donc je prends ma pipette. C'est une pipette comme ça, généralement moi je mets 4 gouttes. Donc 1, 2, 3 et 4. 4 gouttes dans ma main. Donc j'ai mes 4 gouttes. Je les fais chauffer dans ma main. Mes mains sont un peu luisantes mais c'est tout juste. Et je vais appliquer surtout sur les longueurs et pointes. Mais je vais quand même remonter moi jusqu'aux oreilles facile. Et ça va permettre de lustrer le cheveu, de sceller l'hydratation qu'on a apportée avec les soins hier. Et d'éviter les frisottis et de faire briller le tout. Donc voilà, je ne sais pas si ma routine jour de bain d'huile vous aura plu ou vous aura peut-être réconcilié avec les bains d'huile en vous disant que c'était pas pour vous, puis finalement peut-être que si. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres de la sorte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et à me rejoindre sur Instagram. Donc moi je vais vous montrer mes cheveux de dos en intérieur, et après je vais vous mettre un plan de mes cheveux de dos en extérieur pour que vous puissiez voir le rendu. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous.